Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, journée d'élection cruciale en Centrafrique après 3 ans d'incertitude. Les Centrafricains désignent leur nouveau président ainsi que de nouveaux députés. Les précisions à suivre dans cette édition. 500 milliards de dollars, c'est ce que pourrait rapporter le secteur agricole d'ici 2020 en Afrique. Près de 3 ans après le début de l'épidémie, Ebola est terminé en Guinée. L'Organisation mondiale de la santé vient de l'annoncer. Nous ferons le point dans cette édition. Les Centrafricains votent aujourd'hui. Le premier tour de la présidentielle et des législatives a lieu ce mercredi partout dans le pays. Ce scrutin doit tourner la page de près de 3 ans d'insécurité et de crise. La transition prendra officiellement fin le 31 mars 2016. Les explications d'Arwa Barkala. Les Centrafricains s'apprêtent à tourner une nouvelle page de leur histoire. Ce mercredi 30 décembre, ils sont plus de 2 millions à être appelés aux urnes pour élire leur président et les 140 députés devant siéger à l'Assemblée nationale. Le scrutin marque la fin d'une période de transition de 3 ans. La mobilisation est vraiment exceptionnelle. Pratiquement tout le monde est sorti, a envahi les bureaux de vote, les différents bureaux de vote à Bangui comme en province. Mais il y a quelques problèmes matériels, bien sûr. D'autres vœux, c'est que les gens patientent. On savait tous qu'il y allait avoir quelques problèmes. Mais moi, mon appel, c'est de demander à tous d'être patients, d'être compréhensifs et puis surtout de ne pas rater son devoir civique. Je pense que les Centrafricains doivent s'exprimer à travers les urnes dans la paix. Une mobilisation qui traduit de fortes attentes des électeurs, notamment pour ce qui est des questions de sécurité et de stabilité politique et économique du pays. Cette élection est une occasion spéciale, une occasion en or pour la fondation d'une nouvelle république. Nous avons eu à diriger notre pays, ont été imposés soit par des coups d'État sanglants, soit par des tricheries au niveau des élections. Pour moi, les enjeux, c'est la sécurisation du pays. Tous les bureaux de vote sont envahis. Les gens, vraiment, le peuple est tout à fait pour en découdre avec le parti. Et ça, j'ai vu de mes yeux. Moi-même, j'ai fait la queue pendant 2 heures. En tout, 30 candidats sont en lice pour le premier tour de l'élection présidentielle en Centrafrique. Les 3 derniers chefs d'État du pays, François Bozizé, Michel Djotodia et Catherine Samba-Panza, sont eux exclus de la course à la magistrature suprême. Pour l'heure, les acteurs politiques et la communauté internationale se félicitent du calme dans lequel se déroule ce scrutin. Au Burundi, maintenant, des habitants de Bujumbura s'inquiètent de l'existence de présumées fausses communes à la suite des événements du 11 décembre 2015, au cours desquels plusieurs personnes auraient été exécutées et enterrées dans ces fausses communes. Depuis la candidature d'avril 2015 du président Pierre Nkurunziza à un 3e mandat, le Burundi est plongé dans une profonde crise politique. De son côté, l'Union africaine affirme qu'elle lancera une enquête sur ces allégations. Je vous le disais en titre, le rendement agricole de l'Afrique pourrait atteindre les 500 milliards de dollars d'ici 2020. C'est en tout cas ce que vient d'annoncer la Banque africaine de développement. Pour certains observateurs, c'est le signe des efforts entrepris par plusieurs gouvernements du continent. Pour l'heure, investir dans le secteur agricole, le placer comme secteur clé pour en faire un levier de la croissance économique, est l'un des défis majeurs. Deogracias Podo. Durant l'année 2015, la plupart des pays africains, essentiellement agricoles, ont été confrontés à plusieurs défis d'ordre climatique. Les conséquences sur les rendements du secteur ont impacté la croissance économique de ces États. Les autorités ont donc été incitées à développer de nouvelles stratégies. Il faudrait à l'avenir mieux répondre aux préoccupations des principaux acteurs, notamment en ce qui concerne l'accès au financement, la sécurité des rendements ou encore le développement des infrastructures de transport. Pourquoi peiner pendant plusieurs mois avant d'obtenir les résultats de tant d'efforts? C'est l'une des raisons pour lesquelles il faudrait investir dans l'agriculture. Beaucoup d'investisseurs préfèrent aujourd'hui financer d'autres secteurs, mais qu'en est-il de nos activités? La plupart des agriculteurs vous diront qu'ils ont besoin d'argent et c'est normal. Notre secteur nécessite beaucoup de capitaux. Il faut le développer par les investissements. Dans certains pays comme le Nigeria, le gouvernement entend renforcer le secteur agricole pour réduire sa dépendance à l'importation de certains produits, ce qui permettra de générer davantage d'emplois. Même constat, en Ouganda, les investissements se sont également accrus pour soutenir
soutenir les efforts des paysans. Culture, élevage, pêche, tous ces secteurs d'activité ont enregistré un regain d'intérêt durant l'année 2015. Les conditions climatiques sont plutôt acceptables. La température est adaptée à la croissance des poissons. En plus, nous sommes épargnés de certains dangers qui nuisent à l'agriculture, surtout à la pisciculture. Les poissons se développent sans contrainte. Selon la Banque africaine de développement, l'Afrique peut accroître la valeur de son rendement agricole annuel de 500 milliards de dollars d'ici à 2020. Le potentiel du continent pourrait également permettre d'attirer près de 900 milliards de dollars d'investissement d'ici à 2030. Avec la volatilité persistante des prix des denrées alimentaires, les pays africains devraient augmenter leurs investissements dans le secteur agricole pour assurer la sécurité alimentaire et la stabilité des prix. Point de départ de l'épidémie en 2013, la Guinée a officiellement vaincu Ebola. Le pays entre à présent dans une période de 3 mois de surveillance renforcée afin de détecter d'éventuels nouveaux cas. Les précisions de Diaran Ndiaye. La Guinée se démêle d'un problème de santé publique majeur. Le pays a réussi à mettre un terme aux chaînes de transmission à l'origine de l'épidémie d'Ebola. Après 42 jours sans nouvelle contamination, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré mardi la fin de la fièvre hémorragique. Il aura fallu 2 ans au pays pour officiellement se débarrasser de l'épidémie. L'annonce, qui intervient 6 semaines après la guérison du dernier patient, un nourrisson né avec le virus, suscite de nombreux espoirs, notamment sur le plan économique. Le montant des pertes en produits intérieurs bruts s'élève à 535 millions de dollars. Tous les Guinéens attendaient cette date depuis très longtemps, parce que notre économie, notre société, nos populations, nos jeunes ont beaucoup souffert de l'Ebola. Donc c'est vraiment un très grand espoir pour nous. C'est le retour de la Guinée, de nouveau, dans son développement économique et social. Et aussi la fin de l'isolement partiel de la Guinée, parce que les compagnies aériennes vont reprendre leur vol. Les Guinéens qui ne pouvaient pas aller à Dubaï et en Chine pour les affaires vont pouvoir reprendre. Donc j'espère qu'à partir de demain, la Guinée va vraiment connaître les activités qui étaient la sienne avant l'Ebola. La Guinée entre maintenant dans une période de surveillance renforcée de 90 jours. La vigilance reste ainsi de mise. La coordination nationale de lutte anti-Ebola a annoncé le lancement d'une vaste opération de surveillance épidémiologique dès janvier 2016 qui s'étalera en 3 ans afin de couvrir les 30 600 villages du pays et 410 centres de santé. Le mandat donné à la coordination nationale de lutte anti-Ebola, c'était pour arrêter l'épidémie Ebola. Donc la coordination va changer de tenue peut-être. Ce qui est en vue, c'est de la transformer en un centre d'urgence que nous avons appelé le Centre de contrôle des épidémies de Guinée. C'est un projet que le gouvernement doit adopter et changer les attributions actuelles. L'épidémie d'Ebola qui avait débuté fin 2013 en Guinée est la plus grave depuis l'identification du virus en Afrique centrale en 1976. Elle a fait plus de 11 300 morts sur quelques 29 000 cas recensés. Également dans l'actualité, le Parlement gambien vient d'adopter une loi qui interdit la pratique de l'excision. Aucun texte spécifique sur l'excision n'existait jusqu'alors. La Gambie est l'un des pays où l'excision est le plus pratiquée. Elle touche environ 3/4 des femmes. Avec cette législation, faire exciser une fille peut valoir jusqu'à 3 ans de prison et une amende de $1 300. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.